Salut, bienvenue sur Tuto Palace. On se retrouve pour cette fois-ci un nouvel épisode et on va faire la découverte de VI. VI est un éditeur qu'il faut aborder un petit peu comme un jeu. C'est pas le plus simple, mais une fois qu'on est familiarisé, on s'amuse beaucoup. Et puis en fait, il permet énormément de choses qu'on verra pas forcément dans cet épisode, hein, parce que de toute façon, on refera différentes formations ou différents petits tutos sur VI, parce que on pourrait en parler des heures. Donc là, c'est une initiation, hein, comment créer un fichier avec, comment passer d'un mode à l'autre, comment enregistrer son fichier de façon à ce qu'on soit un minimum autonome pour modifier un fichier. Voilà, allez, on commence. Il y a aussi, je vois beaucoup de tutos où on vous dit, allez, pour remonter en haut du terminal, il faut taper la commande clear. Alors oui, vous pouvez taper la commande clear, ça marche, mais vous pouvez aussi faire un CTRL L et ça a le même effet. Voilà, allez, on commence. On regarde nos fichiers, puis je vois que j'ai un fichier Tata. On va commencer, on va ouvrir le fichier Tata, VI Tata. Toc, et puis on a différentes choses. Alors, ce qui est intéressant dans VI, c'est qu'on a deux modes. Enfin, on en a un troisième, mais on en parlera plus tard, avec Vim, surtout, ce qui est une extension de VI. Mais dans un premier temps, là, on va parler des deux modes. On a un mode commande et un mode édition. Insertion, on va dire. Donc, par exemple, si je veux, là je suis en mode commande, je pourrais lancer des commandes. Hein. Donc, par exemple, dire, je choisis d'effacer ça, donc je fais DD, voilà, et je supprime. Et en même temps, ça c'est dans un tampon. Donc si je fais P comme paste, eh ben je remets le tampon, ce que j'avais mis en mémoire. Là pareil, je peux faire DD comme delete, voilà, et puis je refais P comme paste pour remettre, voilà. Donc je peux supprimer des lignes avec DD, voilà. Et donc là je suis en mode commande. Je peux aussi dupliquer des lignes avec Y en double à chaque fois, Y, P. Et là, je peux remettre P pour copier plusieurs fois les lignes. Je peux même dire que je veux copier, par exemple, les 4 dernières lignes. Là, je veux copier, donc je me mets sur les 4, la 4e ligne avant la fin, on va dire, hein, et je fais 4 Y. Et donc en fait il me met 4 lignes copiées là, et en fait si je descends après, ou si je descends pas, ou si je fais P à nouveau, toc, il me copie d'un seul coup 4 lignes, parce que j'avais mis dans la mémoire tampon, j'avais mis 4 lignes. Voilà, donc même chose, si je veux faire un delete d'un certain nombre de lignes, on va dire, allez, je resupprime tout ce que j'avais mis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bon allez, je veux supprimer 14 lignes, et ben je tape 14, DD, et hop, il m'a supprimé mes 14 lignes. Alors évidemment, on va pas compter les lignes, hein, de toute façon, dans le cadre où enfin dans la mesure où j'aurais fait, par exemple, P. Là, je m'en fous, je compte pas les lignes, je fais par exemple 10 DD, quoi. Et en fait, il m'a supprimé. Pour revenir en arrière, je fais U, voilà. Échappe U, si je suis pas sûr, pour revenir au mode commande. Là, je suis dans le mode commande. Je peux taper n'importe quelle autre lettre, ça marchera pas. Hein. Voilà. Ensuite, on a un mode insertion. Il faut taper I. Alors là, avec I, vous voyez en bas, on est passé en mode insertion. Donc là, je peux écrire. Je peux écrire mon texte. Et là, le mode, repasser au mode commande, c'est échappe. Donc je fais escape, échappe, et puis là je repasse en mode commande, donc par exemple Y et P pour dupliquer la ligne P. Voilà. Et donc en fait, après,
je peux repasser en mode insertion pour modifier un peu ce que je veux là, hein. Donc pareil, DD pour supprimer quelques lignes, DD, voilà. Et donc en fait, je peux comme ça, soit dans le mode commande où j'ai rien inscrit en bas, en fait, comment dire, formater mon fichier. Je peux aussi rentrer dans le fichier avec un mode insertion, et il y a le mode insertion en début de ligne avec, non pas en début de ligne, il y a le mode insertion là où on a le curseur avec I. Là je suis rentré en mode insertion, et si je tape du texte, je le tape là où j'avais mon curseur, voilà. Si je repasse en mode avec escape, avec échappe, si je repasse en mode, on va dire, commande, et que je tape Shift A, et bien là, je repasse en mode insertion, mais à la fin de la ligne. Vous avez vu mon curseur qui a sauté, voilà, donc hop, donc je fais pareil, hop, échappe pour revenir en mode commande. À chaque fois qu'on a fini, la bonne façon d'utiliser VI, c'est qu'à chaque fois qu'on a fini l'insertion, le mode insertion, qu'on a fini de taper son texte ou qu'on veut faire une pause, c'est de revenir en mode commande. Donc c'est de faire échappe. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais enfin, pour moi, bon, pour l'instant, elle me réussit. Donc, en fait, en gros, regardez mon curseur là. Si je fais Shift A, il va sauter à la fin de la ligne. Hop, voilà, et je suis en mode insertion, donc je peux faire espace, toto. Voilà. Et donc, en fait, on peut créer autant de choses qu'on veut. Enfin, voilà, c'est un éditeur, hein, je le rappelle. Pour enregistrer ça, faut repasser en mode commande, et en mode commande on peut taper 2 points, et là il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Donc je peux taper write, W comme write, donc pour écrire. Donc là je pourrais juste me contenter d'enregistrer mon fichier. Il me dit qu'il est enregistré, voilà, tata, c'est écrit, voilà. Je peux aussi taper 2 points Q pour sortir. Bon, toujours dans le mode commande, hein. Donc là je quitte, voilà. Donc si j'ai envie à nouveau de revenir au fichier, je fais un VI tata, voilà, je reviens dans mon fichier. Je peux aussi choisir en mode commande toujours de mettre les 2 points, et puis WQ, write et quitte en même temps, voilà. Et on a même un raccourci qui consiste à mettre 2 points X, bon, que moi j'utilise pas trop et que je vous conseille pas forcément d'utiliser au départ, pour l'équivalent de WQ, voilà, pour write et quitte. Donc moi je vous conseille d'utiliser ça, hein. C'est pas une touche supplémentaire qui va fatiguer, puis en même temps on retient parfaitement ce qu'on fait à chaque fois, et ça a du sens, voilà. Et voilà, c'est fini pour cette petite découverte de VI. Donc je vous rappelle les 2 modes, un mode commande dans lequel on entre, et un mode comment dire, un mode d'insertion, où en fait avec I on peut rentrer là où on a le curseur, avec Shift A, donc A majuscule, on peut rentrer à la fin de la ligne, et aussi on peut utiliser O pour aller à la ligne suivante, toto, voilà. On pourra même, vous verrez, utiliser, je reviens en mode commande là, Shift O, grand O, pour aller à la ligne supérieure. Donc voilà, tac tac tac, voilà. Et donc en fait, après on enregistre, et puis si on veut on quitte, WQ. Voilà, voilà pour cette petite découverte. Je me suis aperçu que j'avais oublié de dire 2-3 petites choses sur l'épisode VI, donc en fait on fait une très courte vidéo sur VI, voilà, épisode numéro 2 pour VI, hein, voilà. Donc on avait vu, avec un petit rappel, que on avait différents fichiers, on avait commencé à jouer avec le fichier Tata sur VI, donc on avait fait VI Tata, je vous avais expliqué les 2 modes, voilà, quand on n'a rien en bas là, quasiment rien là,
on est en mode commande, et quand en revanche on veut aller en mode insertion pour taper du texte, on est obligé de taper soit I, on a vu, parce que I, on rentre en mode insertion là où le curseur il est, soit petit a, donc juste A, pour rentrer juste derrière la lettre derrière laquelle on est. Par exemple, pour écrire, là, j'ai mon curseur qui est là, si je fais A, et ben hop, il me rentre en insertion juste derrière la lettre. Donc je pourrais, si j'avais fait une faute, effacer quelque chose, oublier quelque chose, je pourrais corriger. Voilà, donc petit a, échappe, on a I pour rentrer avant le mot, enfin là où notre curseur se trouve. On a Shift A, grand A pour aller à la fin, donc tac, rajouter des petites choses. Bon là j'ai vu que pareil j'avais fait une faute. Et alors, si on n'a pas envie de rentrer dans le mode insertion, mais qu'on a juste une lettre à corriger, une faute, comme là, JS au lieu de je, et ben on tape R et la lettre de correction. Hop, il m'a corrigé, mais en fait, je suis toujours dans le mode maintenant commande. Donc en fait, je peux faire encore YYP, voilà. Donc, je rappelle, R, E. Le R, c'est juste pour remplacer une lettre. Voilà. Je peux aussi, si, en admettant par exemple que j'ai dupliqué le mot, voilà, je fais échappe, je reviens, je dis, je peux écrire mon texte, bon bah voilà, je peux faire CW pour supprimer le mot. Mais là, en fait, j'ai supprimé le mot, hein, pour W pour Word, mais je suis rentré dans le mode insert. Voilà. Donc au départ, c'est des petites choses que vous n'utiliserez pas forcément, mais à terme, ça peut être intéressant. Ensuite, on repasse en mode commande. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous montrer? Oui, je veux réunir deux lignes, ou plusieurs, en fait. Supprimer des lignes ou réunir des lignes. Et bien là, c'est grand J, donc Shift J. Si je fais ça, je supprime la ligne du dessous, et puis après, il m'attache tout mon texte. Grand J, Shift J, tout est sur une ligne si je le souhaite, quoi, en fait, si je le fais plusieurs fois. Shift J. Bon après, sinon, ça c'est dans le mode commande, mais si après j'ai envie d'aller à la ligne, hein, je repasse en mode insertion avec I, et puis hop, je vais à la ligne directement. Voilà, je repasse en mode insertion, donc, et il y avait aussi quelque chose d'assez sympa en admettant que je mette un petit truc caché ici, genre NC. Voilà. Et que j'ai perdu le NC, que je le retrouve plus. Donc, la petite recherche, quand je suis en mode commande, c'est le slash. Donc, en fait, je mets slash et je tape le mot recherché. Donc, NC, et hop, il va directement, on peut le voir là, il va directement dessus. Voilà. Donc, pareil, hein, je retape slash, ça me vire ce que j'avais, et je peux chercher Titi. Voilà, pof, et là, il va à Titi directement. Voilà, donc ça, c'est la recherche. Donc, vous avez vu la possibilité de faire une jonction entre les lignes, la possibilité de faire une petite recherche, et la possibilité encore de rentrer en mode insertion avec différentes touches. Là, par exemple, on avait parlé pour aller à la ligne suivante, O. Voilà. Et donc là, je suis en mode insert à la ligne suivante. Voilà. Si, en revanche, je voulais aller à la ligne précédente, c'est Shift O, grand O. Voilà. Donc O derrière ou grand O avant, en fait. Voilà. Donc, Titi, voilà. Et donc, il y a différentes touches pour entrer en mode insertion, pour faciliter en fait le travail, parce que en admettant que je vous montre, vous ayez une très très longue ligne. Vous voyez, en admettant, on a une très très longue ligne.
Et en fait, voilà, on se trouve par exemple au milieu de la ligne, voire au tout début, mais au milieu par exemple. Et on n'a pas envie de déplacer son curseur comme ça, la ligne est très très en bas. Je vais faire un YYP pour la dupliquer, YYP, YYP, et je vais faire un Shift J pour toutes les mettre, voilà. Donc en admettant, voilà, je suis vraiment au milieu de ma ligne, et je veux aller à la fin de ma ligne, ajouter des mots, et ben c'est là où le Shift A, grand A, il a du sens, parce que je fais Shift A et je suis à la fin, et je peux rajouter mon texte à la fin, voilà. Et donc là, ça a du sens, vous comprenez comment et pourquoi, voilà. Donc si j'ai quelques petites choses à ajouter, je referai un petit tuto numéro 3 sur VI. De toute façon, j'en referai, hein, parce que on n'a pas vu les modes avancés, les expressions régulières, un certain nombre de choses. Et donc, dès qu'on les aura vus, voilà, bah, on reviendra à VI également pour vous montrer que les expressions régulières s'utilisent avec des commandes sous Linux, mais également dans VI, par exemple. Voilà. À bientôt sur Tuto Palace. Allez, ciao.